Léopold Dion, le monstre de Pont-Rouge, qui a assassiné au moins 4 enfants dans les années 1960. Léopold Dion, appelé aussi parfois Léopold, est donc né le 25 février 1920 au Québec. Petit, alors qu'il n'a que 2 ou 3 ans, sa mère l'habille pour on ne sait quelle raison en fille et le surnomme Pauline. Elle le présente d'ailleurs comme tel à son entourage et aime à le prendre ainsi en photo. Il est encore jeune quand ses parents se séparent. Ils sont pauvres, le père est alcoolique et violent, il bat sa femme et réveille souvent la nuit son fils alors qu'il est accompagné d'ivrognes, et aucun des 2 parents n'a les moyens de nourrir leurs enfants. Léopold ne mangeait jamais chaud et était chétif et malingre. L'enfant est alors placé dans divers orphelinats, puis dans des maisons de correction, et sera de nombreuses reprises hospitalisé pour une tuberculose. Plus tard, sa mère, pianiste de cinéma au temps du muet, et qui mène une vie dissolue, est syphilitique, et elle sera envoyée en hôpital psychiatrique où finalement elle mourra. À l'âge de 12 ans, Léopold Dion se fait renvoyer par le doyen, Dom Bosco, pour s'être adonné à des jeux sexuels avec des camarades et est envoyé alors dans une école dite de réforme. Là, on l'expédie pour travailler en cuisine et un jour un frère de l'institution lui propose d'aller faire une promenade en voiture et lui dit qu'il va lui offrir une ceinture. L'homme l'emmène à la maison de son frère absent, lui offre la ceinture en question, le laisse la passer autour de son pantalon avant de s'amuser à la lui enlever. Il demande à Léopold de se déshabiller et se livre avec lui à divers jeux sexuels, le menaçant de le faire renvoyer des cuisines s'il proteste ou parle. L'épisode va le marquer. Il y a 17 ans, il se fait arrêter pour exhibition sexuelle où il écope de 4 mois de prison. Le premier soir, Léopold voit un homme se faire tabasser. On lui explique alors que le type a rompu la loi du silence. Les détenus lui font savoir que les jeunes qui arrivent en prison doivent être protégés pour ne pas subir le même sort. En échange, ils peuvent tout exiger de lui. Dion devient donc leur esclave et le soir dans sa cellule, un des détenus le fait se coucher pendant qu'un autre guette. Il se fait ainsi violer par ses co-détenus de l'aile où il se trouve, ils sont 45, qui se le jouent aux cartes jour après jour. Un jour, Léopold Dion décide de se plaindre de ce traitement au gardien, qui à son tour lui ordonne de se déshabiller et le viole également. C'est à ce moment que Léopold va se créer nombre de fantasmes dans lesquels il s'en prendra à des enfants, victimes et incapables de se défendre, tout comme lui l'a été. Sorti de prison, il retourne bien vite en geôle après avoir violé sur la voie ferrée reliant Capsa et Pont-Rouge avec l'aide de son frère à 19 ans, une institutrice et tenté de la tuer en la poignardant à plusieurs reprises. La femme laissée pour morte survit et conserve d'importantes séquelles physiques et psychologiques. Pour cela, Léopold sera condamné à des coups de fouet. Durant les 10 années suivantes, il se fait repérer pour diverses exhibitions et se fait à nouveau condamné pour avoir tenté de violer cette fois-ci un garçon de 15 ans. Il a 20 ans et prend 16 ans de prison. Il va en ressortir en 1956. Les années suivantes, il aura des relations sexuelles avec une quinzaine d'adolescents avant d'enlever, de violer et de tuer ses 4 victimes. Ces enlèvements se sont produits sur la terrasse du Ferin, sur les plaines d'Abraham et à Lens au Foulon en à peine 1 mois. 1 mois pendant lequel Léopold Dion va passer inaperçu. Personne n'a jamais rapporté avoir vu ni entendu des enfants crier. Les enfants le suivaient, tout simplement. Le stratagème du monstre est en effet très simple. Il prétend être photographe ou médecin. D'ailleurs, il se promène avec un vieil appareil Kodak Brownie sans pellicule autour du cou. Le jeune Guy Lukeniuk, 12 ans, connu aussi sous le nom de Lukenuk, est amadoué par Dion qui prend de lui une série de clichés avant de prétendre vouloir continuer dans un autre décor. Dion étrangle l'enfant, puis l'enterre. Le garçon qui venait de tourner un film qui s'appelait Les Aventures de Tiken a peut-être suivi Léopold Dion en se disant que quelques photos seraient bons pour sa carrière à venir. Le 5 mai 1963, Léopold croise le chemin d'Alain Carrier, 8 ans, et de Michel Morel, 10 ans, qui l'emmène dans sa voiture en direction d'un bâtiment délabré, un chalet, à Saint-Raymond de Portneuf. Avec le jeune Alain, il fait mine de jouer au prisonnier afin de l'attacher sans résistance. Léopold s'occupe ensuite de Michel qui traîne à l'extérieur. Il lui demande de se dévêtir avant de l'étrangler avec un garrot et de revenir s'occuper d'Alain, qui l'étouffe à son tour à main nue. Le 25 mai 1963, le jeune Pierre Wallet se rend à la gare centrale pour y passer son samedi. Il empoche un billet d'autobus et la médaille bénite que sa mère lui a offerte. Alors qu'il attend, un inconnu s'approche de lui et lui propose un petit job contre une pièce. Le garçon, percevant ce qu'il avait peut-être en tête, refuse tout net. Mais l'homme réussit néanmoins à obtenir son numéro de téléphone en lui faisant savoir qu'il l'appellerait. Le soir, le jeune Pierre
parle de cette rencontre à ses parents lors du dîner. Le lendemain, le téléphone sonne. Le père Wallet se tient aux côtés de son fils et lui fait signe de répondre alors que lui-même écoute la conversation. Sur ordre de son père, le gamin donne rendez-vous à Léopold Dion sur le boulevard Hamel. « Nous étions tous sur la galerie », se souvient la sœur de Pierre. « Nous avons vu une voiture noire arriver, l'homme est descendu et mon père est allé à la rencontre. À côté de Léopold Dion, il avait l'air d'une mouche. » Le père menace Dion, lui dit de filer et note avant de partir le numéro d'immatriculation de la voiture, 887 296. Mais Léopold n'est pas échaudé pour autant, et il va trouver sa prochaine victime en la personne du jeune Pierre Marquis, 13 ans. Dion lui promet de l'argent en échange de photos de lui nu. L'enfant accepte, mais lorsque Léopold tente de l'agresser, le garçon se débat avant de céder et de se faire étrangler. Monique Marquis, la sœur de Pierre, se rappelle. « Je devais l'accompagner à la plage de Lens-au-Foulon, mais je me suis ravisée à la dernière minute. Maman l'avait dit ce matin. Ne va pas là, il y a 3 enfants de disparus et je veux qu'il ne t'arrive rien. » Mais lui, il aime la vie, il fait beau, il ne pense pas à ça, se souvient-elle. L'adolescent ne rentre pas souper à la maison. La police est avisée de la disparition du garçon en début de soirée et des recherches sont mises en branle pour le retrouver. Sa mère, qui a 7 autres enfants et qui est veuve, est dévastée. Le climat était très lourd. Est-ce qu'on le fait souffrir? Est-ce qu'on lui fait du mal? Est-ce qu'il a faim? Pour ma mère, c'était ça, se rappelle la sœur de Pierre. 2 heures plus tard, le père de Pierre Wallet, l'autre enfant, entend l'annonce de l'enlèvement du jeune Pierre Marquis. La mère du gamin appelle le commissariat et leur parle de l'homme qui a eu son fils au téléphone et de l'entrevue que son mari a eue avec celui-ci. Grâce à la plaque d'immatriculation, la police se rend au petit chalet situé sur la rue Dupont à Pont-Rouge. Nous sommes le 26 mai 1963 et les agents arrêtent Léopold Dion. Le tueur en série parle aussitôt et indique où sont enterrées ses dernières victimes. Sous une pierre, les agents découvrent un maillot de bain. C'est celui du petit Marquis que Léopold voulait garder en souvenir. Léopold Dion est accusé du meurtre de Pierre, les preuves étant trop minces pour les autres garçons. Son avocat, maître Bertrand, va essayer de démontrer que Dion n'était pas un pervers sexuel mais bien un malade, créé de toutes pièces par la société qui ne s'est jamais souciée de son sort. Un psychiatre témoignera. Il est évident, s'il n'y a pas d'aliénation mentale proprement dit, j'admets, avec mon collègue le docteur Laurin, qu'il a des troubles de caractère, de personnalité, des troubles qui l'ont amené à des actes de violence, à l'homicide, des troubles dans l'ordre sexuel, le viol, l'homosexualité surtout. Des meurtres que l'on pourra appeler des meurtres sexuels, en ce sens que dans ces meurtres, il y avait toujours chez lui association avec une idée sexuelle, soit qu'il jouisse ou qu'il ne jouisse pas. Comme je vous dis, je ne suis pas entré dans le détail, mais ce que je sais, et alors là, je me suis attardé sur ce point-là avec lui, c'est qu'il préméditait de longue main ce qu'il faisait. Il attendait le moment favorable, il pouvait retarder si c'était nécessaire, s'il y avait un danger de l'accomplissement de son acte. Le 13 décembre 1963, Léopold Dion est reconnu coupable et condamné à la potence par le juge Gérard Lacroix. Son exécution est prévue le 10 avril 1964. Mais son avocat arrive finalement à commuer la peine en détention à perpétuité. Il est enfermé alors à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines où il correspond avec sa nièce. Un an jour pour jour après son arrestation, Léopold s'évade des murs de l'ancienne prison du Québec. Pour cela, il utilise le directeur de l'établissement qui prend en otage. Il utilise l'homme comme bouclier humain et s'enfuit en direction de la statue de Wolfe, située à 210 mètres de là. Manque de chance pour lui, 4 policiers l'attendent de pied ferme et la scène de coups de crosse de revolver. Léopold, assommé, est ramené dans sa cellule et fouillé. Dans sa chambre, un agent retrouve 2 plans. Le premier mène à la maison du procureur de la Couronne, le second chez Pierre Wallet, dont la mère l'avait dénoncé à la police. Le 17 novembre 1972, Léopold Dion est assassiné dans sa cellule par Normand Champagne, surnommé Laurence d'Arabie, un individu psychotique et violent qui s'imagine être chargé de la mission d'éliminer Léopold. Le 17 novembre 1972, Champagne profite de la sortie des détenus de leur cellule pour le poignarder avec le canif que celui-ci lui avait prêté et lui fracasser la tête avec une barre de fer. L'histoire raconte qu'il brisa la boîte crânienne de Léopold Dion et déposa sa cervelle sur un autel qui consacrait au colonel Lawrence. Le tribunal ne condamnera pas Champagne pour ce meurtre, arguant qu'il s'agissait là d'un moment d'aliénation mentale. Pendant son temps d'incarcération, Léopold a écrit à la NASA et leur a proposé les plans d'une capsule spatiale et d'un lance-flamme à billes de nitroglycérine. L'homme a également passé son temps à peindre
et a offert plusieurs toiles à son avocat, Guy Bertrand. Il a également écrit des poèmes et rédigé un manuscrit autobiographique de 300 pages qu'il a laissé en testament à son avocat. À très bientôt pour un nouveau portrait sur le site psychocriminologie.com.